Le ministre n'a pas encore dit ce qu'il comptait faire, mais nous, on a dit ce qu'on voulait. Voilà. Donc, sujet complexe, mais je pense qu'il faut retenir essentiellement 4 idées pour bien avoir en tête le projet de la CGT. La première idée, c'est qu'on veut une vraie réforme. Et on a des objectifs, on tient aussi compte des contraintes. Les objectifs, c'est que le projet CGT, il part des dysfonctionnements du système qui existent. Ça, c'est l'objectif. Améliorer le service public en réglant les problèmes de cloisonnement, notamment. Plutôt que les projets en cours, qui sont connus, qui ne consistent uniquement à séparer le gestionnaire d'infrastructure de l'entreprise ferroviaire dans le but de parachever l'ouverture à la concurrence. En fait, nous, on a fait le choix de la voie du service public, tout le monde l'a un peu dit. Dans ce cadre-là, on n'est pas naïf, la compatibilité avec les textes européens est une contrainte que nous avons intégrée. Nous avons une proposition de réforme qui est euro-compatible. D'abord, avec les textes existants, par la séparation comptable des activités, ce qu'on maintient, et l'isolement des fonctions essentielles qui garantissent l'accès équitable au réseau. Donc on confierait ces fonctions essentielles à la DGITM, Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, qui est un service du ministère des Transports. Ça permettra au passage également de favoriser une politique multimodale et complémentaire des transports, ce qu'a développé Michel. La deuxième idée à retenir, c'est qu'on n'est pas seulement sur un changement de gouvernance. On est sur une intégration et un changement radical du fonctionnement de l'entreprise. Une intégration du gestionnaire d'infrastructures, RFF, Infra SNCF et DCF. Ça, c'est nécessaire, tout le monde est d'accord. Nous, on dit que ça doit se faire au sein de la SNCF. Car le séparer opérationnellement du reste de la production laisserait subsister les dysfonctionnements importants dus à des cloisonnements. La gestion comptable par activité séparée n'empêche pas un pilotage de la production mutualisé à partir des grands métiers ferroviaires. Ce pilotage permet justement la mutualisation des ressources et des compétences, de développer des synergies au sein d'établissements multi-activités. Enfin, pour améliorer le service public, il ne suffit pas de mutualiser, mais comme l'a dit Véro, là, et Muriel est revenu dessus, Patricia aussi, il faut des emplois, il faut des compétences, il faut des gens formés, il faut des gens qui soient sûrs de leur avenir, donc qu'ils aient un statut. Troisième idée que je voulais développer, c'est qu'il faut rapprocher le service public des décisions dans les territoires. Le service public est de plus en plus présent dans la vie des gens, les décisions doivent être prises au plus près. Donc, les conseils régionaux sont confrontés à de multiples acteurs ferroviaires. Aujourd'hui, ils ont un RFF, ils ont un directeur de région, ils ont un directeur délégué TR, ils ont l'activité professionnelle, ils ont l'infra SNCF en face. Ils ne savent plus vers qui se tourner et personne n'a vraiment la réponse à leurs questions. Avec les établissements multi-activités qu'on propose, le directeur de région sera l'interlocuteur unique et il disposera de tous les leviers pour agir sur la production et apporter des réponses globales et complètes. Enfin, comme l'a dit Jean-Marc, la reconnaissance des autorités organisatrices de transport passe par de nouvelles conventions tripartites avec l'État, qui est aujourd'hui absent des conventions, mais aussi en nommant un représentant au conseil d'administration de la SNCF, des conseils régionaux, au travers de l'ARF notamment. Ça permettrait justement d'avoir un service public sur l'ensemble de la nation et une péréquation. Enfin, une dernière idée, parce que c'est important, c'est de régler durablement les questions financières et le fonctionnement. Et là-dessus, il n'y a pas de doute, il faut transformer la dette, en particulier la dette infra, en dette publique. Rappelons quand même qu'elle est issue de la construction du ferroviaire à grande vitesse, sur ordre de l'État, sans pour autant qu'il finance. Deuxième chose, c'est éviter que cette dette se reconstitue. Donc, la CGT, et pas que la Fédération CGT des cheminots, toute la CGT propose un pôle public financier et une réforme de la fiscalité qui permettent de bien redistribuer cet argent. Enfin, on a parlé des régions. C'est une autorité organisatrice qui n'a plus de moyens affectés. Donc on propose
d'étendre le versement des transports aux régions, qui est actuellement uniquement sur les transports urbains. Enfin, on propose également qu'il y ait un plan pluriannuel d'investissement et de financement public pour continuer à améliorer le réseau. Et en fait, je terminerai, parce qu'il y a beaucoup d'investissements et beaucoup d'argent dans le ferroviaire, on nous en parle beaucoup. Malheureusement, on est sur des PPP, 3P, qu'on peut résumer ainsi, le privé pille le public. Voilà, c'est tout.